Comprendre les icônes de modification. Afin d'ajouter des activités d'apprentissage et des ressources à votre cours, ou même de modifier le texte et la description dans les sections du cours, vous devez activer le mode édition. Regardons cela maintenant et voyons ce que signifient et font les icônes d'édition. Nous activons le mode édition soit en cliquant sur le bouton en haut à droite, soit en allant dans le bloc administration et en cliquant sur le lien Activer le mode édition. Des menus apparaissent avec des icônes dans les blocs et à côté de chaque section, activités ou ressources que nous avons. Alors regardons-les de plus près et étudions-les. D'autres thèmes peuvent avoir des icônes d'édition différentes de celles-ci, mais elles seront toujours dans le même ordre. L'icône à gauche d'un élément vous permet de le déplacer vers le haut ou vers le bas par glisser-déposer. Si vous ne pouvez pas déplacer des éléments par glisser-déposer, demandez à votre administrateur de vérifier vos paramètres et les paramètres du site. C'est la même icône en forme de réticule pour déplacer une section ou un bloc. Donc là, je clique et déplace le bloc Administration au-dessus du bloc Navigation. L'icône à droite ressemble à un crayon, et si vous cliquez dessus, cela vous permet de changer immédiatement le titre de cette ressource ou activité particulière. Puis, appuyez sur Entrée et vous l'avez changé. Plus loin, cliquez sur Modifier et révèle d'autres options. Modifier paramètres vous amènera sur la page principale de paramétrage de cette ressource ou activité pour la mettre à jour plus précisément. La flèche de déplacement vous autorise à indenter une activité ou une ressource sur la droite, puis en arrière vers la gauche. L'icône en forme d'œil nous permet de cacher les éléments aux étudiants et nous essaierons cela dans un moment. Avec Dupliquer, vous pouvez faire une copie rapide d'une ressource ou d'une activité pour la modifier légèrement, par exemple pour une classe différente ou un groupe. Attribuer les rôles et l'icône à côté de Modifier concerne les rôles et les groupes, quelque chose que nous ne verrons pas en détail dans cette introduction à Moodle, mais que vous pouvez trouver dans la documentation. Le X est pour supprimer, et nous pouvons ainsi supprimer des sections et des blocs aussi bien que des ressources ou des activités. Donc par exemple, si nous remontons sur le bloc Recherche Forum, sur la droite ici, et cliquons sur la petite flèche, et choisissons le X Supprimer, nous sommes interrogés pour savoir si nous confirmons la suppression du bloc. Si nous validons, il disparaît. Dans le cas des blocs, nous pouvons en ajouter à nouveau en allant sur le menu déroulant Ajouter bloc, qui est en bas de votre écran, et en sélectionnant le bloc. Nous verrons les blocs dans une autre vidéo plus tard. Essayons maintenant de cacher les annonces aux étudiants en cliquant sur l'œil. Vous remarquez que l'œil est désormais barré et que les annonces sont grisées. Si nous descendons jusqu'au bloc Administration, nous voyons Prendre le rôle. En tant qu'enseignant, nous pouvons changer notre rôle, entre autres pour celui d'un étudiant apprenant, suivant comment nous l'avons nommé dans ce cours. Ceci réaffiche la page de cours comme nos étudiants ou apprenants la verraient, et les annonces sont invisibles car nous les avons cachées. Donc si je retourne dans le bloc Administration et clique sur Retour à mon rôle normal et réactive le mode édition, nous pouvons voir que les annonces n'ont pas disparu. C'est juste que nous les avons cachées. Nous allons maintenant les afficher afin que nos apprenants puissent à nouveau lire les annonces et démarrer le cours. Enfin, dans chaque section, il y a aussi un menu avec une icône en forme d'œil pour cacher cette section manuellement, et une icône ampoule. Si vous cliquez cette dernière, cela va mettre cette section en surbrillance afin que vos étudiants se concentrent dessus.